Bonjour. On connaît tous les cartes d'organisation d'idées et leurs valeurs pédagogiques. Par exemple, avant un examen, c'est un excellent moyen de reviser, d'apprendre la matière, de mieux la comprendre. Avant un travail de grande ampleur, on est capable aussi de mettre un paquet d'idées là-dessus, de les organiser en idées principales, idées secondaires. Le défi qu'on avait, c'est que les enseignants souhaitaient jeter un coup d'œil sur les cartes d'organisation d'idées des élèves, mais souvent c'était vraiment anarchique. C'est sûr que l'élève qui l'avait fait, sa carte d'organisation d'idées, il n'y avait pas de problème. Je vous propose un petit coup de cœur qu'on a eu. Donc, Internet et grâce à la technologie, il y a plein de moyens d'aller faire des cartes d'organisation d'idées avec un ordinateur. Mais cette fois-ci, la carte d'organisation d'idées va se faire avec une liste et on va se servir de la hiérarchisation pour la faire. Fait qu'on va commencer à utiliser la numérotation et le numéro 1, ça va être le titre de votre chapitre. On va faire Enter à chaque fois et quand on va vouloir hiérarchiser la liste, on va se servir de l'augmentation du trait ou de la diminution du trait et ça va nous permettre d'avoir une hiérarchisation. Par exemple, on a le chapitre 1, on a ensuite deuxième section, le chapitre 2, etc. Et si on veut inclure dans le chapitre 1 d'autres sections, fait qu'on a encore à augmenter ou à déplacer vers la droite la hiérarchisation, fait qu'on peut avoir une première section, section A, ensuite de l'autre côté, on a section B, etc. Et puis même à la limite, là, on pourrait dans la section E, diviser ça en plusieurs sous-aspects. Je vous montre maintenant une carte d'organisation qui est complète. Donc ici, je l'ai laissée vraiment très standard. Et ça fonctionne avec les modules complémentaires. Dans Google Doc, évidemment, j'étais sur un document de Google Drive. Fait qu'on a des modules complémentaires et on peut aller en télécharger ici, télécharger les modules complémentaires. Celui que j'ai téléchargé s'appelle MindMaster. Donc, il est déjà téléchargé. Ce qu'il faut faire, c'est sélectionner toute notre partie. J'ai fait le raccourci commande A, on travaille avec Mac. Et là, on va dans module complémentaire trouver MindMaster et on va faire Insert as MindMap. Et là, ça va prendre quelques secondes et la carte d'organisation d'idées va se faire automatiquement. Ça va être une image, ça veut dire que on ne peut pas la modifier après, mais elle est extrêmement bien faite, elle est vraiment claire, elle est symétrique aux besoins, les lignes sont droites. Et pour un enseignant qui veut faire un retour là-dessus, ben, c'est plus facile pour lui de se retrouver. Fait qu'on voit là, le degré de hiérarchisation est vraiment très grand. Là, on a les trois chapitres ici, par exemple. Dans le chapitre 3, on a trois sections dans lesquelles, par exemple, on a la section